déçue de ne pas avoir gagné l'élection de présidente de classe? Ben, un peu, là. Surtout que c'est un gars qui a gagné. Ben là, je vois pas le rapport, là. Les gens ont voté. C'est démocratique. Ouais, mais c'est toujours des gars qui sont présidents de classe depuis le secondaire 1, c'est quand même assez tannant. Puis regarde, dans la vie, c'est pareil, là. Tu sais, tous les postes avec des responsabilités, du pouvoir, ben, c'est toujours des hommes. Au Parlement, il y a des femmes, non? Ouais, mais vraiment pas beaucoup. En tout cas, moi, j'ai voté pour toi. Puis PA aussi, là, il me l'a dit. Mais, Mais quoi? ben, il y a des gens pour qui ton apparence puis tes choix personnels, ça leur posait problème. Mon apparence? Ouais. Ben, tu sais, tes poils, le fait que tu traces pas les aisselles, etc. C'est pas le sujet des élections. Hein. C'est quoi le rapport avec mes poils? Il y en a pas. Les gens sont stupides des fois. Dans l'espace public comme dans les médias, la voix des femmes est difficile à faire entendre. 76% des personnes que l'on entend, dont on parle ou qu'on voit dans les médias, sont des hommes. Aux heures de grande écoute, ce chiffre passe à 81%. En plus de leur sous-représentation, l'hyperattention portée à l'apparence des femmes ou aux conduites des femmes sert à remettre en cause leur crédibilité et leur légitimité. L'objectification des femmes est une forme de violence car elle réduit leurs paroles, leurs compétences et leur intelligence pour les considérer seulement comme des choses. Ces choses auraient pour fonction première d'être ornementales et sexuelles. Si les femmes sont des objets, les véritables sujets, les hommes ont bien moins de difficultés à prendre la parole, se faire entendre. Leur parole est moins mise en doute et leur apparence physique est rarement commentée. Ah, j'ai vraiment pas envie de faire d'éduc pour vrai, je me sens vraiment mal aujourd'hui. Je te comprends, là. Je suis dans ma semaine, là, puis c'est comme si... Encore en train de parler de vos menstruations? Épargnez-moi vos histoires sanguinaires, là, c'est le matin. Ben, regarde, si t'es pas content, là, t'aurais qu'à pas nous écouter. Le dédain des menstruations cache un tabou encore plus grand. Celui que tout ce qui touche au sexe féminin doit être caché, voire méprisé. Les pubs de serviettes et de tampons font l'éloge de la discrétion et c'est révélateur. Il peut sembler paradoxal que dans une société où la femme est sexuellement objectifiée, que le corps des femmes soit autant modifié, caché. Il en résulte un obscurantisme, la méconnaissance généralisée et la honte de beaucoup de femmes de leur corps. Ouais, puis je pense qu'on peut parler de ce qu'on veut, hein, t'as rien à dire de toute façon. Là, faites-moi pas une coche pour ça, la fille. Je niaisais, c'est tout. C'était vraiment pas ta meilleure joke. Parle-moi pas de même PH, je suis pas ta fille. Pour vrai, excuse-toi. On peut rien lui dire à ces féministes sans qu'elle vire hystérique. Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là? J'ai le droit d'être fâchée parce que tu m'appelles fille, puis tu me réduis à une petite fille gâtée qui fait un caprice, alors que j'ai le droit d'être fâchée pour ton attitude de con. Ben là, tu viens justement de me prouver que c'est vrai que les féministes sont tout le temps frus. Non mais regarde-toi, tu passes ta vie à chialer après les hommes puis le monde. Oui. Arrêtez de faire des blagues sur les femmes, c'est sexiste. J'ai pas été élu présidente de classe à cause du patriarcat. Blablabla. Bla, bla, bla. Ouais. C'est vrai que tu chiales beaucoup. Les réactions des hommes et des femmes ne sont pas jugées de la même manière. Ce double standard est particulièrement évident dans ce qui a trait à l'expression de la colère. Alors que pour un homme, la colère est un signe de force de caractère, il défend ses principes, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. On dit souvent d'une femme fâchée qu'elle est folle, hystérique ou mal baisée. Ces situations sont particulièrement violentes car elles mettent de côté les véritables causes de la colère, à savoir les inégalités entre les hommes et les femmes. En fait, ces allusions, fondées sur les stéréotypes sexuels, nient complètement la rationalité des femmes. Elles leur retirent toute la palette des émotions considérées traditionnellement comme masculines. Non, attends, c'est normal. Je vais pas me laisser faire par un petit privilégié comme lui. Faut se battre pour nos droits, Jeanne. On est tous humains, là. On a tous les mêmes droits. Faut arrêter le délire de persécution à un moment. Regarde, je suis pas privilégié par rapport à toi. On a les mêmes cours, on va à la même école, donc on va avoir les mêmes chances dans la vie, c'est mathématique. Ouais, moi je me sens pas vraiment persécutée par les gars, là. Pour vrai, Jeanne, je te comprends même plus. Au lieu de jaser, là, viens donc défendre ton égalité sur le terrain. Franchement, PA, on dirait que tu fais par exprès pour la fâcher. Ben quoi? Vous deux contre moi. Hein, comme ça va être égal. Moi puis mes privilèges, on va vous clencher. Moi, je voulais juste faire mon cours d'éduc tranquille. Laissez-moi tranquille.
Elle pourra jamais se faire un chum de même. À moins que... À moins qu'elle soit lesbienne. Tu sais, les féministes, et des femmes qui aiment pas les hommes, fait que... OK. Fait qu'une femme qui défend l'égalité des hommes puis des femmes, une femme à qui t'as dit un commentaire déplacé qui se fâche, c'est automatiquement une lesbienne. Bon. C'est vraiment la définition pour toi de ça, là. C'est pas en accord avec PA. Une femme qui aspire à déterminer son avenir et une femme dont la sexualité n'est pas tournée vers les hommes ont ce point commun. Elles défient le patriarcat. Chacune à leur manière, et même sans le vouloir. Elles menacent l'ordre hétérosexuel ou l'hétéronormativité, c'est-à-dire la pression sociale à former un couple binaire composé d'un homme sujet et d'une femme objet, unis dans une supposée complémentarité. C'est pourquoi certains hommes, et même certaines femmes, vont réagir vivement et faire l'amalgame entre féminisme et lesbianisme. Ces deux mots sont alors utilisés comme insultes pour discréditer d'une part les revendications pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et d'autre part les droits des femmes à disposer librement de leur corps et de leur sexualité. Ok, là. Elle est pas lesbienne. Elle est juste féministe. Dit de même, là, ça a l'air d'être un méchant défaut, hein? Alors c'est quoi, là? T'es féministe toi aussi, c'est ça? Je vous comprends pas, là. Ça sert à rien d'être féministe. Faut juste être pour le droit de tous les humains. En parlant d'égalitarisme ou d'humanisme plutôt que de féminisme, le discours dominant discrédite le mouvement pour la liberté des femmes, le chemin qu'il reste à faire et les inégalités persistantes, voire croissantes entre les femmes et les hommes. Il ne s'agit pas seulement de lois, mais de ce qu'on appelle l'égalité de fait, c'est-à-dire les discriminations et le sexisme que vivent quotidiennement les femmes dans plusieurs aspects de leur vie. Ben, tu sais, moi, je trouve qu'Alice, elle marque quand même un bon point. Tu sais, c'est vrai que de nos jours, c'est plus facile d'être un homme que d'être une femme. Si t'étais un homme, tu dirais pas ça, en tout cas. Sérieux, tu me déçois vraiment. Tu sais, t'entends-tu ce que tu dis? On dirait que tu te rends pas compte de tous les privilèges et les avantages que t'as. Tu sais, tu y as vraiment rentré dedans, Alice, avec ton histoire de débat sur les femmes. Elle était déjà assez triste de même de pas avoir gagné l'élection, là. Vraiment, c'est pas cool. Hein? Bon, ben, ça a l'air qu'on fera pas d'éduc aujourd'hui. J'ai-tu dit quelque chose de pas correct?